Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve pour un nouveau vlog où je vais vous parler des petites modifications sur ma fiche room. Alors je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo parce que je veux pas que ce soit trop long non plus. Là, qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Il y a un trou. Vous allez me dire, où est passé l'aquarium 20 litres avec le combattant? Alors il est pas passé loin. Mais vous vous doutez bien que si je l'ai déplacé, c'est que j'ai besoin de cet emplacement. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais sachez qu'il va y avoir un nouveau bac qui va arriver ici d'ici quelques jours. Et donc ce sera l'occasion avec vous de faire un nouveau démarrage de bac. Et je sais que vous en êtes friands. Je vais vraiment essayer de m'appliquer du mieux que je peux. Et j'espère que ça vous plaira en tous les cas. Ce soir, je voulais pas vous parler de ce nouveau projet. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai où je l'ai placé et j'ai fait une ou deux modifs, du coup ça a impacté le dispositif qui se trouve dans mon dos et qui est éteint au moment où je tourne la vidéo. En tous les cas, je voulais vous parler de mon bac 80 litres que vous aimez beaucoup et j'ai fait un changement de population. Je sais pas si vous pouvez le voir d'ici, mais on va tout de suite s'approcher. Ok, est-ce que vous voyez mieux? Non, toujours pas, si, vous voyez un petit peu là. Qu'est-ce qui s'est produit? J'ai tout simplement fait un changement de population. Je me suis séparé de mon petit banc de Rasbora Galaxy, d'une femelle Apistogramma qui était toute seule, et de mon très joli mâle Kili. C'était quand même une population qui était pas très homogène et qui me plaisait plus trop. Et j'avais depuis un petit moment une idée dans la tête, un vieux projet qui traînait, une vieille envie, et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Allez, on s'approche un petit peu plus. Alors mon changement de population, eh bien vous pouvez le voir, j'ai fait un bac à bêta femelle. Enfin, j'allais dire, ça faisait un petit moment, presque depuis le début de la chaîne finalement, que j'en avais envie. Ça faisait un petit moment, il me manquait juste l'opportunité de le faire. Et un petit peu, comment dire, le courage de se séparer d'une partie de la population qu'il y avait dans ce bac pour pouvoir en acquérir une nouvelle. Je suis parti sur quoi? Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé mes Corydoras au fond. Ok, donc il y a 6-7 Corydoras. Pas de souci, mais par contre pour la population, eh bien j'ai donc introduit 5 bêtas femelles. Alors vous allez me dire, les bêtas doivent être seuls, etc. La cohabitation entre plusieurs mâles est impossible. Ceci étant dit, la cohabitation entre plusieurs femelles est possible sous certaines conditions. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par exemple, je vous conseillerais jamais de mettre 3 bêtas femelles dans un 20 litres ou un 30 litres. Il y a quelques petites règles que je me suis fixées et que je me suis inspiré tout simplement d'autres éleveurs ou en tout cas d'autres personnes qui ont déjà maintenu des bêtas dans ce style-là. Il y a des chaînes anglo-saxonnes qui l'ont fait, par exemple pour ceux à qui ça parle. Peut-être que je vous mettrai un petit lien dans la description pour que ça vous donne un ordre d'idée. D'abord, les règles que j'ai décidé de suivre, eh bien c'est minimum 5 bêtas femelles. Ce que j'ai fait, j'ai pas voulu en prendre plus pour éviter tout risque de, pas de surpopulation je dirais, mais tout risque de conflit. Donc la règle qu'il faut suivre, le grand minimum, 50 à 60 litres pour 5 bêtas femelles. Là on est sur 80 litres, donc c'est plutôt pas mal. Pourquoi 5 minimum? Eh bien pour permettre la répartition des rôles, parce que même si ce sont des femelles, ça pas parce que c'est des femelles qui sont réputées pour être moins agressives que les mâles, pour autant elles restent assez territoriales et il y aura toujours une hiérarchie qui va se faire avec des dominés et des dominantes. Donc voilà, minimum 5 et je peux déjà constater au bout maintenant d'une ou deux semaines qu'il y a déjà forcément des rivalités. Et forcément je compte sur l'aspect à la fois planté de ce bac, mais aussi sur le fait qu'ils aient suffisamment d'espace pour pouvoir avoir chacun leur petit territoire. Bien entendu, elles sont encore assez petites. Je me laisse le droit peut-être d'en rajouter plus tard, mais je veux quand même les voir évoluer, voir si ça se passe bien, et je prends en compte aussi qu'elles vont grossir, qu'elles vont grandir. Certains me diront, parce qu'il s'agit d'un bac qui fait quand même qui fait 60 de large par 35 de profondeur et 45 cm de haut, certains me diront il y a trop de hauteur d'eau pour des bêtas. Ceci est partiellement faux, c'est-à-dire que en effet pour un bêta mâle à voile long, ça pourrait être un peu trop haut, parce que les voiles, notamment des half moon, etc., les gênent par rapport au courant et ça leur donne beaucoup plus de difficultés pour venir gober l'air à la surface vu que ce sont des labyrinthidés. Ceci étant dit, donc on dit souvent pas plus de 30 cm de hauteur pour un bêta mâle à voile long. Pour des bêtas femelles ou bêta mâles à voile court, on peut aller jusqu'à 40 ou 45 cm sans problème, ce qui est le cas ici avec la hauteur d'eau. J'ai bien 6 à 7 cm de sol, donc en hauteur d'eau pure et dure, je dois être à pas plus de 40 cm.
Donc on est très bien, il n'y a aucun souci, vous pouvez d'ailleurs les voir évoluer. Au niveau des comportements, par exemple cette petite violette là, elle est tout le temps à fond, elle est tout le temps speed. Cette petite femelle bleue là, c'est une Crowntail. Elle est aussi assez énergique. On a cette petite blanche là-haut avec la queue partiellement rouge et les voiles un peu bleutées, qui est plutôt calme. On a aussi cette petite femelle grise avec des voiles bleutées qui m'a beaucoup plu, qui est très simple mais qui m'a beaucoup plu, qui est plutôt calme. Et on a enfin une petite coille blanche tachetée, bien qu'elle ait l'air calme, c'est montré territorial par rapport aux autres femelles, voire dominantes. Donc c'est déjà intéressant au niveau du comportement, franchement ça change beaucoup des autres poissons. De toute façon j'aime beaucoup les bêtas en termes de comportement, c'est vraiment top je trouve. J'ai pris ces 5 bêtas, elles évoluaient dans l'animalerie dans le même bac. Ça veut pas dire qu'elles viennent de la même portée, pas du tout, hein. Au contraire, il y a du Crowntail, il y a un petit peu du koi, donc elles viennent d'horizons différents, je pense. En tout état de cause, elles étaient dans le même bac dans l'animalerie. Ce que j'ai dû faire en termes d'ajustement, je sais pas si vous le voyez à la vidéo, je pense pas, mais j'ai légèrement réduit le débit de mon filtre OASE que je vous ai présenté lors d'une précédente vidéo. En effet, il était à fond jusqu'à présent, on peut voir qu'elles étaient un petit peu entraînées par le courant. Donc je l'ai un petit peu restreint, on peut le voir là, elles arrivent à faire du stationnaire sans difficulté, donc tout va bien. Et elles sont quand même plutôt jolies. Hein. Ah, j'ai la chance d'avoir presque les 5 sous un même plan. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pour vous présenter ce petit bac à bêta qui était quand même un vieux fantasme ou une vieille envie que j'avais depuis un petit moment, c'est enfin réalisé. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.